Bonjour, 17 au 16 février 2018, une petite vidéo sur le sens du parti d'Assonino en fait. Je fais ça rapidement, je n'ai pas le temps comme d'habitude. Si j'ai plus de temps, je vais faire une vidéo plus approfondie. J'ai jeté un œil, je le connaissais un petit peu, j'ai jeté un œil sur son programme. Voilà, je vous fais une critique, donc c'est une critique rapide, elle n'est pas forcément bonne, mais encore une fois, vous allez entendre des choses que vous n'entendez nulle part. J'ai été surpris par le programme, la présentation du programme, on dirait un programme de 1950. Il se base d'ailleurs explicitement sur le Conseil national de la résistance. On a l'impression d'un programme qui aurait pu être écrit en 1950, de type gaulliste, en fait, de type patriote de droite. Ça pose deux problèmes en réalité. Le premier problème, c'est est-ce qu'il a compris son époque? Est-ce qu'il s'est rendu compte que l'Europe était occupée à mourir, que l'Allemagne est raciste, que les Anglais, les Allemands, tous les pays du passé protestant vont au racisme? Est-ce que il a compris, il parle de rayonnement de la France, mais est-ce qu'il a compris que les Africains en ont marre de nous et veulent se débarrasser de nous? Il ne parle pas du problème de l'immigration de masse ici en France, ni de l'islam. Il ne parle pas de l'islam qui est incompatible avec l'Europe. Il ne dit pas non plus que le chômage de masse et la précarité sont des conséquences de l'inégalité des niveaux d'instruction. Donc, il veut revenir au SMIC en augmentant le SMIC de 20%. Et j'ai l'impression, en fait, de classe moyenne précarisée qui aime la France, donc de l'espace révolutionnaire, des régions qui ont voulu la Révolution française, qui, commençant à souffrir, veulent sortir de l'Union européenne, et propose en quelque sorte une sorte de charité aux ouvriers et aux employés. Le SMIC plus une augmentation importante du SMIC de 20% à peu près. Donc on conserve les mêmes structures sociales tout en augmentant un peu les salaires des ouvriers et des employés. Ça n'est pas énorme quand même. En démocratie, le plein emploi est normal. Si nous étions une démocratie, le plein emploi serait une évidence, si vous voulez. Donc Assonino ne propose en quelque sorte qu'une simple évidence. Ne rien faire. Dans un monde normal, ce serait revenir au plein emploi et augmenter un peu le SMIC. Et donc c'est un peu léger en fait. Il ne se pose pas la question du pourquoi nous avons un chômage de masse, pourquoi nous avons des gens à la rue qui meurent à la rue, pourquoi ça ne cesse de s'aggraver, parce que la politique, c'est répondre aux causes profondes de cette montée du chômage, de la pauvreté. Cette montée du chômage, de la pauvreté, de la misère, c'est dû à l'inégalité des niveaux d'instruction. Les plus diplômés se débarrassent des sans diplômes et des moins diplômés. Assonino propose donc que les plus diplômés précarisés commencent à se réveiller un petit peu, à revenir à la France, mais sans toucher en quelque sorte aux structures de la société, aux structures éducatives, sociales, au niveau d'instruction inégalitaire, qui mène mécaniquement à se débarrasser des ouvriers et des employés. C'est en nous maintenant que les sans diplômes et les peu diplômés sont condamnés à être rejetés par les plus diplômés. Si un parti politique n'en parle pas, c'est qu'il ne veut pas résoudre le problème. Peut-être pas simplement parce qu'il ne l'a pas compris, mais c'est gravissime. S'il ne l'a pas compris, c'est gravissime. Donc Assonino propose ce que je dis dans d'autres vidéos. On peut très bien revenir à la France et réavoir un chômage de masse, une précarité de masse, des gens à la rue en masse, d'accepter l'islam, accepter une immigration de masse pour faire baisser les bas salaires. Assonino veut revenir au plein emploi, défend la France, refuse le communautarisme, mais il ne parle pas de l'effet inégalitaire de l'inégalité des niveaux d'instruction. Si on a des gens à la rue, si on a un chômage de masse, c'est parce que les plus diplômés se débarrassent des moins diplômés. Et là-dessus, Assonino est silencieux. Donc vous voyez, il y a un immense problème. Ce n'est pas un génie en quelque sorte. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est du bon sens, mais c'est la répétition. Je vous l'ai dit, et on a l'impression de voir un programme de 1950. Un programme gaulliste, un programme patriote, mais c'est quand même un programme qui correspond à un monde qui n'existe plus. Le patriotisme est mort. Les plus diplômés haïssent les moins diplômés, les sans diplôme, et commencent à vouloir s'en débarrasser quasiment ouvertement. Et c'est ça le problème essentiel. L'immigration, l'islam, bon ça se liquide en quelques années, mais le grand conflit, c'est les plus diplômés qui se débarrassent des moins diplômés. Assonino n'en parle pas, c'est grave, c'est une faiblesse énorme.
Et ce n'est pas un génie qui va porter les enjeux de demain. Asselineau, imaginons Asselineau élu, les plus diplômés restent à leur place, on revient en plein emploi pendant un moment, on augmente le SMIC, mais année après année, vous allez réavoir cette montée de cette mentalité inégalitaire qui va s'imposer. Vous allez réavoir les plus diplômés qui voudront se débarrasser des moins diplômés et des sans diplôme, et on n'aura pas résolu le problème, à mes yeux bien sûr essentiel, qui est donc l'élimination des sans diplômes et des peu diplômés. Et du point de vue électoral, c'est aussi très limité. Alors, je vais expliquer pourquoi. Il s'adresse aux classes moyennes précarisées de l'espace révolutionnaire, des régions qui ont porté la Révolution française, c'est-à-dire des régions qui aiment la France, des gens qui aiment la France. Et ça, c'est donc les gens des régions qui ont porté la Révolution française. Alors, bien évidemment, vous avez des Bretons qui aiment la France, mais ils seront minoritaires. Ils ne gagneront pas les élections dans leur coin. Les Bretons, des gens du Sud-Ouest, des Strasbourgeois, probablement, des gens autour de Lyon. Donc, s'adresser aux classes moyennes précarisées, donc, il ne s'adresse pas aux ouvriers et aux employés, il ne s'adresse pas à la droite, c'est-à-dire à ceux qui vont bien, qui sont fanatiquement européistes, il s'adresse donc aux classes moyennes en voie de précarisation ou précarisées, les bac plus 3, bac plus 2 sans doute, qui commencent à aller mal, qui commencent à avoir peur, des régions qui ont fait la Révolution française, donc autour de Paris, un grand bassin parisien, autour de Limoges et autour de Marseille. Ou autour de Marseille, le long de la Méditerranée. Déjà, ça fait à peu près 60% des Français. Il s'adresse aux classes moyennes, donc on enlève la moitié, et plus que la moitié. Ça fait 30% des Français, mais les classes moyennes précarisées, donc il s'adresse à peu près à 12% des Français. Voilà, hein, parce que si vous voulez beaucoup d'électeurs, vous devez vous adresser soit aux ouvriers et aux employés, soit aux cadres et aux retraités. C'est le seul moyen d'avoir beaucoup d'électeurs. Et vous ne faites le plein de voix que soit dans les régions qui ont fait la Révolution française, soit dans les régions qui l'ont détestée. Vous ne pouvez pas faire le plein des voix dans les deux régions. Et c'est une fois que vous avez fait le plein des voix dans votre espace anthropologique, soit dans les régions qui ont fait la Révolution française, soit dans les régions qui l'ont détestée, qu'à ce moment-là, vous proposez l'alliance avec les mêmes classes sociales des régions qui ont détesté la Révolution française. C'est les cas, donc c'est Fillon, en 2017, c'est Fillon qui, quel que soit les tourments qu'il a subis de la part du camp Macron, du camp du Parti Socialiste, appelle immédiatement à voter pour Macron. Donc ça, c'est l'alliance des cadres et des retraités de l'espace révolutionnaire avec les retraités et les cadres de l'espace contre-révolutionnaire, des régions qui ont vomi la Révolution française. Vous avez eu l'alliance des ouvriers, des employés des régions qui ont fait la Révolution française avec les ouvriers, les employés des régions qui ont détesté la Révolution française, c'était l'alliance du Parti communiste et du Parti socialiste. C'était ça, hein, cette alliance. Et vous avez bien vu à quel point elle était difficile, délicate et impossible. Ça ne durait pas. Aujourd'hui, cette alliance, ce serait l'alliance des ouvriers et des employés des régions qui ont fait la Révolution française et qui ont beaucoup voté pour Le Pen, Philippot, avec les ouvriers et les employés des régions qui ont vomi la Révolution française et qui ont beaucoup voté pour Mélenchon. Donc cette alliance est impossible. Donc, Asselineau propose d'être élu par les classes moyennes précarisées des régions qui ont fait la Révolution française, alors que les classes moyennes précarisées des régions qui ont détesté la Révolution française sont toujours fanatiquement européistes. En gros, ce sont les antifas, littéralement. Hein, ce sont les gauchistes, qui sont toujours fanatiquement européistes, anti-français, communautaristes. Donc il n'aura même pas d'alliés. Vous voyez, électoralement, ce que Asselineau propose, c'est que les classes moyennes soient pauvres pour qu'elles votent pour lui. Mais si les classes moyennes sont pauvres, ça veut dire que les ouvriers et les employés sont dans la misère absolue. Et donc la société française aura déjà bougé bien avant. Vous voyez, ça me paraît un cul-de-sac. Soit on s'adresse à toutes les classes moyennes, et on fait de son espace anthropologique, pro-Révolution française ou anti-Révolution française, et on fait après alliance avec les classes moyennes de l'autre type de région. Soit on s'adresse aux ouvriers et aux employés, et on fait ce que l'on peut, c'est-à-dire, imaginez Philippot faisant 22% des voix au second tour, et il constate que les ouvriers et les employés des régions qui ont détesté la Révolution française votent pour Macron. Bon, il a fait ce qu'il a pu. Voilà comment on fait de la politique en France. Donc je ne vois pas ce que propose Asselineau, une sorte de splendide isolement. Moi j'ai raison, et en plus ça n'est pas évident, hein, puisqu'il ne parle pas des choses essentielles, il ne parle pas du racisme allemand, il ne parle pas du vieillissement accéléré de l'Union européenne ou des pays d'Europe, de beaucoup de pays d'Europe, et il ne parle pas des causes profondes du chômage, de la précarité, de la pauvreté, c'est-à-dire les plus diplômés qui haïssent de plus en plus les moins diplômés et les sans diplôme.
Voilà, c'est ça Asselineau pour moi, au deuxième regard, je dirais. Eh bien, je ne suis pas enthousiaste. Voilà, au minimum, je ne suis pas enthousiaste. C'est une voie sans issue. C'est un type qui semble ne pas comprendre les enjeux de l'époque. Alors, les militants non plus, mais les militants ne sont pas forcément des gens qui se passent leur temps à essayer de comprendre ce qui se passe. Mais lui, qui a une mémoire encyclopédique, devrait quand même faire de grands discours sur la situation du monde actuel. Alors, il parle en termes de politique, de pays, je ne sais pas, de politique étrangère classique, mais si un pays vieillit énormément, bon, c'est un pays qui va devenir mou. Si un pays perd son industrie, comme les États-Unis, il s'affaiblit. Si la Chine est de plus en plus industrielle, elle va devenir de plus en plus puissante. Hein, ce sont des évolutions comme cela dont il faut parler, me semble-t-il. Il ne parle pas donc du racisme, de l'islamophobie ou de l'islam. Voilà, je ne suis pas enthousiaste du tout à Asselineau, mais c'est à vous, les militants, à le pousser à tenir compte du monde réel. Vous, les militants, donc on a une force politique de 30 000 militants au début, enfin mi-février 2018. C'est une belle force politique, ce serait dommage quand même de la gâcher par aveuglement. Ce sont des gens qui sont intéressants, hein, c'est des gens intéressants, des gens enthousiastes en plus. Moi je vous dirais, si vous êtes militant Asselineau, ben montez d'un cran dans votre compréhension du monde et mettez la pression sur Asselineau pour qu'il parle des vrais problèmes, des problèmes d'aujourd'hui, avec une vision, avec une façon de les voir qui est intelligente. Ça ne sert à rien de dire on va lutter contre le chômage. Lutter contre le chômage, c'est lutter contre les bac plus 3, bac plus 5. Je vais vous donner un exemple très concret. Redresser l'école. Et ça, personne ne va vous le dire encore, je crois. Redresser l'école. Le principal problème dans le fait de redresser l'école, c'est que vous allez devoir lutter contre les enseignants et non pas modifier les programmes. Comment allez-vous lutter contre les enseignants qui ne veulent pas monter le niveau d'instruction des enfants d'ouvriers, d'employés et d'immigrés? C'est ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est obliger les bac plus 3, bac plus 5 à accepter que les bac moins 3 et les bac moins 5 vivent mieux, vivent correctement, soient des citoyens français comme les autres, que leurs enfants aient les mêmes chances que les autres. Voilà, c'est ça le vrai problème. Bon, je vous l'ai dit, hein, l'islam, l'immigration, tout ça, ce ne sont que des conséquences de la mentalité et de la volonté des bac plus 3, bac plus 5. Là, soit Asselineau c'est une impasse, soit les militants d'Asselineau lui mettent la pression pour monter d'un cran, quoi, pour monter en compréhension du monde, en explication du monde. Donc, salut!